Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous voyez, je mélange déjà les cartes, je perds pas de temps. Bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Les Verseaux pour le mois de janvier 2021, moi je sens de la joie pour vous. Les Verseaux, que ça parle au plus grand nombre. Au plus grand nombre, toujours dans la bienveillance et puis surtout de ce que nous sommes toujours prêts à entendre. Alors, on regarde les vibrations de votre signe, de qu'est-ce qui... c'est un... Alors, l'énergie de... Alors, il y a de la joie, oui, mais l'énergie est très électrique. Les Verseaux. Électrique, électrisante. Vous entrez en résonance, alors vous êtes en lien avec votre pouvoir de guérison qui se manifeste maintenant, d'accord? N'hésitez pas à faire pause pour regarder ces très très belles images qui peuvent inspirer. Chaque journée est source d'émerveillement. Nous avons un magnifique chakra de la gorge là qui est en train de s'épanouir. Donc, je ne sais pas si c'est au niveau de la communication parce que vous arrivez enfin à être dans cette authenticité, à vous affirmer et à dire les choses telles qu'elles sont, ou c'est parce que, toujours au chakra de la gorge, vous vous exprimez, d'accord? Vous êtes sur votre voie, vous vous sentez épanoui au niveau de votre métier, de votre projet. Je ne sais pas du tout, c'est vous qui voyez. Mais nous avons un... Alors, comme je le dis dans les autres vidéos, et vous allez le voir si vous regardez votre ascendant ou signe lunaire, Nous, 2021, c'est vraiment le plexus solaire, d'accord, qui est pas en phase de guérison, mais de libération de toutes les formes pensées, des mémoires, tout ça, limitantes, et qui nous empêchait justement de vivre sainement nos émotions, mais y compris dans tout ce qui est reprendre notre pouvoir et d'être créateur de nos vies, d'accord? Donc tout ça là, vous aussi, vous êtes impacté par ça, évidemment. Je vous conseille à aller voir la vidéo de l'élément R qui pourra vous donner plus d'informations de ce qui se passe pour 2021, y compris le mois de janvier, d'accord? Et vous entrez en résonance avec votre créativité du coup. C'est électrique, c'est... Et vous autorisez l'amour, que vous êtes. On ne peut pas dire que les Verseaux n'ont pas d'amour en eux. Vous avez beaucoup d'amour en vous et vous le distribuez généreusement, sans compter, ce qui vous a valu beaucoup d'abus. Et que je pense que vous avez dû apprendre au fur et à mesure d'équilibrer justement ce don et le fait de recevoir les choses aussi. Voilà, cette carte aussi, elle est très parlante, d'accord? Elle est très très parlante. Ouais, épanouissement. En fait, ok, merci. Vous voyez tous les jours, vous êtes dans cette gratitude. Donc vous voyez tous les jours que ce qui se passe vous amène vous amène vers. Vous ne savez pas véritablement où, même si vous avez un but, etc. Vous savez que même ce but peut être des fois un petit peu... c'est comme une maison, vous avez mis une porte à un endroit et votre âme, elle qui sait exactement ce qu'elle est venue faire ici-bas, va vous dire, ben non, excuse-moi, la porte que tu as mis ici, ben je vais plutôt mettre un mur et je vais mettre cette porte ailleurs. Voilà. Vous savez que des fois, ça peut être déstructuré, structuré autrement. Donc, vous laissez la vie circuler dans votre vie. Et donc, vous savez effectivement que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous amène vers, d'accord?
à une maison qui est beaucoup moins bancale, à une maison qui est beaucoup plus solide, agréable à vivre, votre temple, tout simplement. Votre temple. Euh, Vous allez travailler au niveau de la matière, justement. De la matière. Vous êtes à la polarité yang. Ok, la yin est là. Là, on parle d'équilibre entre vos deux polarités, ce qui vous permet justement de comprendre certaines choses au niveau de la réalisation, de ce que vous matérialisez à l'extérieur. Alors, au niveau de l'abondance, la question qui est posée, c'est est-ce que vous arrivez à manifester cette abondance que vous êtes? Si c'est oui, c'est cool. Si c'est non, l'autre question qu'on vous pose, c'est quelle image que vous nourrissez de vous et qui vous fait croire, qui nourrit cette forme pensée que vous êtes déconnecté de votre abondance ou que l'univers vous aime pas, que vous êtes abandonné ou des choses comme ça. Il y a des petites questions qu'il faut se poser pour le mois de janvier à propos de l'abondance. Ce qui va vous permettre justement d'arriver à un autre épanouissement, une forme d'épanouissement dans le chakra de la gorge et plexus solaire. D'accord? Là, on va regarder les énergies de janvier 2021 pour les Verseaux. Yes, vous avez Aimke avec vous. Vous avez le temple de la noire obsidienne, la chambre noire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'œil céleste. C'est une pierre qui fait partie de la famille des obsidiennes. C'est un face-à-face avec vous-même, justement, où vous allez effectivement faire un voyage intérieur afin de déceler toutes les formes pensées par rapport justement à cette chose, par rapport à l'abondance là dont on était en train de parler. Vous allez vous poser des questions, mais pourquoi ma situation matérielle et financière ne reflète pas ce que je suis véritablement? Pourtant, je suis quelqu'un d'altruiste, je suis quelqu'un de généreux, je donne énormément. Pourquoi au niveau de la réception, quand je le pèse dans la balance, pourquoi c'est pas équilibré? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on abuse de moi alors que je donne avec mon cœur? Mais est-ce que je donne véritablement avec mon cœur? Le don, est-ce que j'attends quelque chose des autres? Peut-être que mon don est conditionné à ce moment-là. Donc c'est un voyage pour certains d'entre vous, puisque je le rappelle que c'est général. C'est un voyage pour vous, vous allez effectivement voyager dans cette partie inconsciente. On me montre des tableaux sur des murs. Vous allez voir, peut-être vous allez replonger dans votre passé avec des souvenirs, avec des situations de cette personne-là, je lui ai donné beaucoup avec le cœur et tout, et elle m'a déçue, ou elle a abusé de moi, ou
elle ne m'a pas donné l'amour que j'attendais ou des choses comme ça. Ah, il y a quelque chose avec l'amour. Ok, le don, c'est l'amour de toute façon. Donc, ça va encore beaucoup plus loin. C'est au niveau de votre abondance, de ce que vous êtes en train de manifester au niveau de la matière et tout. Vous, c'est votre relation avec l'amour. Waouh! Là, ça démarre fort pour vous, hein. D'autant plus que c'est votre année, hein. Nous sommes dans l'ère du Verseau. Mhm, mhm. Ça démarre fort l'année 2021 pour vous. Là, on passe de 4 crans là, dans le développement personnel, comme on dit. De 4 crans au niveau de votre partie humaine. Vous allez faire face effectivement à tous les conditionnements que vous avez eus au niveau de l'amour, de ce que vous avez reçu quand vous étiez enfant, de la façon dont vous l'a donné, de la façon dont vous l'avez ressenti au niveau du don et de ce qu'on attendait de vous, que vous n'avez peut-être pas donné, et de la façon dont on a réagi avec vous parce que vous n'avez pas donné, que vous n'avez pas, comment on dit, vous n'étiez pas à la hauteur des attentes, des espérances ou des choses comme ça. Ça va aller loin, hein, ça, vous descendez en profondeur. Alors, vous ascensionnez. Il y a un autre signe qui est comme ça aussi. De toute façon, c'est toujours comme ça. Vous ascensionnez et vous descendez en profondeur, en fait. Vous rayonnez. Vous rayonnez. D'accord? Vous voyez bien. Et vous descendez en profondeur. Tout ceci se passe dans votre chakra de la gorge, dans ce centre énergétique, mais y compris dans le plexus. Là, vous voyez un petit peu votre programme du mois de janvier. Nous avons la clé de vie, Anke, d'accord? Donc, on vous dit effectivement que il y a eu plein de bouleversements sur les Verseaux ces derniers mois. Vous avez changé, vous avez commencé à vous affirmer, vous avez commencé à dire non, vous avez commencé à dire stop. Donc, c'est une nouvelle vie à laquelle vous aspirez, d'accord? Votre processus a déjà commencé de toute façon depuis un moment. Surtout quand vous avez commencé à sérieusement nettoyer la blessure de trahison, ça vous a libéré de pas mal de choses, donc vous avez pu, votre lumière a pu s'expanser beaucoup plus, moins enfermée par des croyances limitantes et tout ça. On vous dit aussi quand même de surveiller votre pensée, voilà, de vous donner une chance d'exister, ça c'est très très important. On vous dit que vous marchez vraiment sur la bonne direction. De toute façon, la croix d'Anke, c'est tout ce qui est initiative. L'initiation, c'est vous allez passer par une petite mort, ressusciter. Vous allez recevoir des informations qui proviennent de votre sagesse interne. On vous demande de vous reconnecter à votre âme. Cette nouvelle direction que vous avez décidé de prendre vous amène sur un chemin initiatique. Ouais. L'année 2021, pour vous, ça sera initiatique. Hein, parce que ça va concerner directement votre identité, votre véritable identité. Donc ça va commencer par l'amour, de comment justement, ce que je vous ai dit, l'éducation que vous avez réussi que vous avez eue par rapport à l'amour quand vous êtes né dans cette vie. Vous détenez cette clé. Anke est en vous. Hein. Vous pouvez
vous pouvez manifester l'énergie de cette clé. ANK signifie merci et gratitude, d'accord? Ça concerne aussi de tout ce qui est initiatique et tout ça. Un voyage. Un voyage. J'entends un voyage chamanique. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez décidé d'entreprendre un voyage chamanique. Alors, c'est... Peut-être que certains d'entre vous, vous n'êtes pas sûr de la voie à prendre. Mais au fond de vous, il y a quelque chose qui vous dit d'y aller. Vous n'êtes pas sûr. Il peut y avoir des doutes. C'est pour ça que c'est électrisant. C'est une force qui vous pousse à. Même si vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Mais vous savez, vous voyez en même temps. Il y a une dualité là, ici. Il y a une dualité ici. C'est ça. La clé de vie est le mystérieux ANK qui se tient à la main. Ce mystère est en train de s'ouvrir à vous. L'ANK est un présage de nouvelle vie, que ce soit au sens créatif ou physique du terme. Santé, enfant à naître, nouveaux projets visant à servir l'humanité. Cette nouvelle vie, quelle que soit la forme qu'elle prendra, enrichira votre existence et vous aidera à vous épanouir. Laissez donc les choses à refaire. Ici, j'entends la renaissance des Verseaux. Alors, la renaissance des le Verseau est altruiste, il est généreux, il est vraiment dans l'entraide au niveau de la communauté, il est plus tourné vers l'extérieur. Et des fois, le fait d'être trop tourné vers l'extérieur, il y a un extrême, donc il faudra équilibrer ça aussi. D'accord, donc vous êtes dans l'expérience du mot équilibre, équilibré, communauté, amour. Le tirage de l'ANK vous confirme qu'une nouvelle vie cherche à se manifester à travers vous, votre âme. Il vous encourage à favoriser sa venue. Le processus est déjà entamé. Donnez-lui une chance de se concrétiser. Ne le privez ni de soins ni d'attention. Ne pensez surtout pas qu'elle pourrait ne pas être à la hauteur ou se montrer trop difficile à gérer. Le processus que vous avez à vivre. Tout se passera bien, d'accord? Ne renoncez pas à votre destin créatif, tenez bon, vous marchez dans la bonne direction. Et puis, vous avez le monde spirituel qui est là et qui vous offre le soutien, d'accord? Vous êtes soutenu. Vos ancêtres, vous êtes en train de... Ici, il y a encore de toute façon, on est toujours en train d'illuminer un schéma répétitif venant d'une mémoire transgénérationnelle. Humaine. À mon sens, la famille humaine est une grande famille à elle seule, malgré les différents noms qu'on porte, etc. etc. C'est une seule famille et cette mémoire provient de cette famille. Nous traitons une thématique. Chaque famille portant des noms différents, nous portons une thématique différente et qui fait que là, vous êtes en train de traiter quelque chose de colossal par rapport justement au conditionnement de cette éducation de je t'aime, mais sois exactement comme je veux que tu sois. Je te donne, mais à condition que tu sois exactement comme je veux, comme je le veux, comme je le souhaite, comme je le désire, obéis. Voilà. Une histoire d'obéissance. Donc de domination. Il y a un mécanisme ici de domination. Peut-être que vous avez vécu ça avec un de vos parents ou les deux, qui étaient beaucoup dans la domination, qui étaient dans le marchandage. Alors, c'était pas physique, il n'y avait pas de violence physique ici. J'entends que la violence était très psychologique. D'accord? Ça vous a conditionné
on n'acceptait pas qui vous étiez. Si vous aviez un tempérament rebelle, on vous a brisé pour correspondre au moule. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Ça a été très violent, mais au niveau psychologique, psychique, au niveau de l'éducation. C'était très silencieux, en fait, comme violence. Au niveau du silence. Le silence, d'accord. Donc, le silence était utilisé pour pouvoir brimer, dominer. Ok, donc c'est un silence manipulateur. Donc, peut-être que vous avez un problème avec le silence en lui-même. Pour vous, le silence, c'est pas la voix de votre âme là. Dès qu'il y a du silence, vous êtes très très mal à l'aise avec le silence, avec la solitude du coup. Donc peut-être que c'est pour ça aussi, peut-être que certains d'entre vous, les Verseaux, vous êtes très tourné vers l'extérieur, vous avez besoin peut-être beaucoup de vie relationnelle, ou si vous êtes seul, parce que vous n'avez pas de partenaire, des choses comme ça, vous êtes seul chez vous, il faut sans cesse que ça soit rempli avec de la musique, avec des choses comme ça. Le silence, vous avez des problèmes avec, pas des problèmes, vous vivez mal le silence, la solitude. Vous avez sans cesse besoin de bruit. Vous avez besoin de bruit. C'est pour pallier à ça, en fait, à ces moments clés. Et il y a des souvenirs comme ça qui vont revenir. La Croix d'Anké, c'est pas rien. Il y a des choses là. Il y a des choses. Il y a un nettoyage en profondeur. Ça va pas durer un seul mois, parce que sinon, ça sera trop violent pour vous. Là, on me montre mai-juin. Donc, vous êtes là jusqu'au printemps. D'accord? Vous passez l'hiver et le printemps, ouais. Comme ça, là, dans ce nettoyage. Ok. Et vous avez la fleur de vie, créativité divine et manifestation. Regardez-moi cette déesse. Cette force. Et je vais vous lire ce texte qui est magnifique. La fleur de vie. Vous abordez une période fertile de votre existence. Ça, c'est clair. Concentrez-vous sur votre créativité et sur le fait qu'elle gagne en puissance et regardez-la grandir. Vous devez vous considérer comme un être créatif, cessez de tenter de contrôler la manière dont les choses se manifestent et laissez-les faire, la maison dont je vous ai parlé. Ne résistez pas au changement, suivez le courant, l'heure est venue de vous épanouir. Votre âme a terriblement faim de créativité et de beauté, tant dans votre monde intérieur que dans votre monde physique. Une grande partie de votre énergie spirituelle est dédiée au processus créatif et vos capacités n'en finissent pas de se développer. Il est important que vous n'utilisiez pas ces compétences n'importe comment. Voyez à quelle vitesse vous pensez et vos émotions se manifestent sous forme de conversation, de situation et de réaction de l'univers. Notez que vos prières se transforment en signes, en rêves, en intuition et en bonne occasion. Vous devenez rapidement ce que vous pensez, ressentez, dites et croyez. Cet oracle vous dit qu'il est temps de vous aligner chaque matin avec l'amour, de sorte que vos pensées aillent dans le bon sens et que leurs manifestations correspondent à ce qui vous convient plutôt que l'inverse. Il faut quelquefois avoir le temps de se forger de nouvelles habitudes et beaucoup de cohérence pour modifier ces schémas de pensée et de comportement. Pourtant, c'est possible. Pour cela, vous allez vous donner toute l'attitude de vous détacher de vos pensées, de vos actions passées, d'accepter l'idée de ne pas savoir qui vous êtes ou ce que vous serez une fois de l'autre côté. Qu'est-ce que l'amour pour vous? Qu'est-ce que l'amour pour vous? Il y a la conception de l'amour et ce que l'amour est. Vous êtes l'amour et non pas ce qu'on vous a fait croire de ce qu'est l'amour. Si vous êtes identifié à ça,
Vous allez basculer et vous allez vous poser la question, qui suis-je? Qui va vous amener à découvrir votre véritable nature. Je ne sais pas qui vous êtes. Le mot que je pourrais vous dire, c'est amour. Mais qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes quelqu'un de passionné, de créatif, qui aime danser est-ce que vous êtes comme un fille ou fils de la déesse Pelée, déesse de la passion, fille ou fils de Lilith? C'est ça qui me vient. Il y a de la passion ici. Est-ce que vous étiez quelqu'un de... On ne pouvait pas, quand vous étiez enfant, on ne pouvait pas vous faire croire n'importe quoi. Vous étiez sans cesse en train de poser des questions. Vous aviez un tempérament. Vous boudiez très souvent. Vous manifestez vos émotions. Au niveau du verbe, vous vous exprimiez, c'est-à-dire que peut-être que vous avez cette capacité de lire dans les cœurs, que vous étiez en train de dévoiler justement ce qui se trouve dans le cœur d'autrui. Vous ne savez pas, hein, voilà, sans que vous ayez demandé quoi que ce soit. Vous étiez en train de faire tomber les masques. Ça a dérangé les gens et on vous a brimé, on vous a castré, on vous a muselé, presque enterré. Il y a des choses comme ça. Donc ça soit un voyage intérieur, mais au niveau de votre passé de l'enfance. Il y a une guérison ici qui est en train de se faire. En train de se vivre, Vous allez vivre votre guérison. Et c'est là aussi que vous allez comprendre que vous êtes votre propre guérisseur. Vous n'avez pas besoin de guérisseur extérieur, sauf si ça arrive à un point culminant où vous vous sentez bloqué à ce moment-là, et là vous faites appel à autrui. Mais vous savez que vous êtes un guérisseur à vous tout seul. Donc, de suivre effectivement de votre guidance, de comprendre que les expériences de vie vous permettent de guérir, de faire une partie du chemin seul, et ensuite peut-être envisager une thérapie, quelque chose comme ça. Mais vous êtes capable de vous guérir tout seul. Nous avons les jumelles, d'accord? Donc nous avons un lien ici fusionnel. Peut-être que vous avez un lien fusionnel avec un de vos parents, d'accord? Ou les deux. Peut-être que ça s'est transmis avec vos enfants également. Peut-être qu'il y a eu énormément de conflits dans un lien parent-enfant. Donc je ne sais pas si c'est vous quand vous étiez enfant. Ok, avec la mère. Avec la mère. C'est avec la mère que le lien était fusionnel. Fusionnel. Il y avait beaucoup de conflits. Vous ne correspondiez pas voilà, à ces attentes et tout. Il y a énormément de contradictions. Ouais, vous allez vous interroger sur votre identité là. Vous allez vous observer pour vous comprendre. Tourner à cet équilibre, travailler cet équilibre également. Vous allez travailler sur peut-être une forme d'instabilité, cette peur de la solitude et du silence. Peut-être que vous... Alors, attendez-vous à être très fatigué hein, en ce mois de janvier parce que ça va drainer. Hein. Mais vous savez que ce drainage, il y a une raison, d'accord? C'est pour ça qu'on vous invite avec la fleur de vie à vivre ce processus dans l'acceptation et l'accueil, d'accord? Rappelez-vous cela tous les jours. Vous savez pourquoi vous vivez les choses. Donc,
Prenez des vacances si possible, restez au calme. Peut-être que vous avez besoin de repos très urgemment. On vous recommande aussi d'être à l'écoute de votre corps. Bah oui, hein, parce que ce sont les cellules de votre esprit là qui sont en train d'être éclairées là. Donc, ouais. Soit apportez-vous, d'accord, apportez à votre corps qui sera, apportez à votre corps ce dont il a besoin pour vivre ce processus le plus simplement que possible, le plus facilement que possible, d'accord? S'interroger sur votre identité, ça signifie aussi de connaître ses limites, d'accord? De connaître son potentiel, de se retrouver, d'accord? De retrouver des bouts de soi. Cette guérison, si c'est trop pour vous, n'hésitez pas à le remettre entre les mains du guide que vous êtes, du guérisseur que vous êtes, de l'archange Raphaël, de l'archange Michael qui coupe les liens enfin, il coupe pas les liens, c'est plutôt, il nettoie la toxicité qui se trouve dans le lien, d'accord? Si c'est trop acide, voilà, il va couper le lien avec la mer, il y a quelque chose comme ça. Il y a une vidéo audio d'une méditation avec les archanges de Dorine Virtue que je vous recommande aussi pour couper les liens, d'accord. Elle est très intéressante, voilà. Voilà, afin de retrouver une relation beaucoup plus saine. Alors, si votre mère est décédée, croyez-moi que la guérison, elle va se faire quand même, hein. Il n'y a pas de frontière là à ce niveau-là. Voilà, si ça peut être aussi avec votre enfant, de mère en fille, ou si vous êtes un garçon, mère-garçon avec votre enfant. Vous avez un lien très fusionnel avec vos enfants. Ah oui, nous avons la conjurée, d'accord. Ouais, la relation, il y a beaucoup de cartes là. Ok. Au deck, la prétendante, rien que ça. Ah ben oui. Ah ben oui. Comme je le disais en début de guidance, ce que vous allez travailler va vous permettre de changer la donne au niveau de la matière. L'abondance qui se reflète de la matière. Puisque au niveau du deck, nous avons la prétendante et c'est la carte de tout ce qui est, c'est le domaine financier. D'accord? Avec cette carte. Donc, si vous aviez des problèmes financiers, que vous avez des dettes, que vous avez une personnalité, vous étiez avide de pouvoir, avare, avide de succès, si votre personnalité, elle était un petit peu creuse, sans jugement, d'accord? Cette carte-là, c'est ce qu'elle signifie. Personnalité creuse, c'est-à-dire que vous étiez vraiment très superficiel, rempli de croyances et que vous ne vous rendiez pas compte que vous étiez très formaté, d'accord? Que vos réponses également étaient très mécaniques. Donc tout ça, ça va être travaillé pour retrouver cette identité. Et à ce moment-là, oui, une prise en charge avec thérapeute, c'est très très intéressant. Faut que ça soit bien structuré, qu'on ne fasse pas n'importe quoi, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec le mental, d'accord? Surtout quand il y a une déstructuration comme ça, non, on ne fait pas n'importe quoi, vaut mieux aller voir un thérapeute, ok? Pour d'autres, si c'est beaucoup plus simple et facile, voilà. Dans tous les cas, il faudra voir un thérapeute. Si vous étiez dans les doutes, dans les choses comme ça, tout ceci est fait, d'accord, pour achever la blessure de la trahison. Et oui, de tout ce qui est en termes de relations, de comment vous vivez les relations avec vous, avec autrui
et de par rapport à l'image que la mère vous a montrée. En ce mois de janvier, pour certains, vous aurez des opportunités à saisir, d'accord? Peut-être que vous allez avoir aussi une petite rentrée d'argent. Ouais, une petite rentrée d'argent. Contente pour vous. Vous allez vous atteler à travailler sur votre sécurité matérielle, financière, afin de vous apporter un meilleur confort. Hein, d'accord? On n'a rien à vous dire là-dessus. À reconnaître votre potentiel, votre savoir-faire. Ouais, vous travaillez sur votre prospérité. Il faudra faire preuve de patience et de clairvoyance. Il y a un lien fusionnel ici, mère-fille. Énergie féminine. Peut-être que vous avez, si vous êtes, alors mère-fille, les filles ont développé plus la polarité yang et les garçons ont développé la polarité yin par rapport à ce lien fusionnel avec la mère qui était très étouffant, qui était très conditionnel, enfermant, à possibilité de... Ok, ok. Donc, effectivement, équilibré au niveau des polarités. Afin de se retrouver à une période de transformation très intense. Hein. Alors, vous voyez que votre programme, il est intense, d'accord? Il commence depuis un petit moment et il continue. Je suis contente pour vous, d'accord? Là, vivez la transformation au mieux, ok? Vous continuez à nettoyer cette blessure de la trahison, d'accord? Non, on ne peut pas mieux dire. Hein. Là, on vous dit. La rêveuse, vision, transapparition. Comme je dis, vous allez voyager, revoir des souvenirs, des choses comme ça. La blessure de la trahison, au début, vous l'avez nettoyée avec l'extérieur, d'accord? Donc les relations qui étaient néfastes, elles vous ont apporté des choses, d'accord? Mais vécues humainement, c'était très difficile avec la trahison, la tromperie et tout ce qui va avec. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez accumulé des relations comme ça, vous vous en êtes occupé et qu'aujourd'hui, vous commencez à comprendre certaines choses, à dire non à ce programme-là que vous savez repérer de très très loin. Et aujourd'hui, on vous dit, vous passez à une autre étape au niveau de la blessure de la trahison qui est avec vous-même, d'accord? Donc, c'est-à-dire au niveau de votre identité. Identité propre, voilà, de retrouver votre identité. Et en effet, ce travail se fait avec des véritables professionnels, d'accord? Véritables professionnels. On ne fait pas n'importe quoi. Dès qu'il s'agit d'identité, on ne fait pas n'importe quoi. Donc il y a ça. Ok, c'est un recommencement pour vous, hein, parce que vous arrivez à... Il y a un nouveau cycle qui est là dans les parages, vous le ressentez, d'accord? Vous le ressentez. Et c'est justement pour ça, ce nouveau cycle doit être conçu avec votre essence, avec qui vous êtes et non pas qui vous croyez être. Jusqu'à présent, votre réalité a été conçue par rapport à des mémoires, à tout ce qui vous influençait. Donc, ce n'était pas véritablement votre réalité, comme la plupart comme tous les êtres humains ici-bas. On dit que nous sommes créateurs de nos vies,
Mais c'est bien de répéter les croyances, mais il faut réfléchir des fois, il faut prendre du recul et s'en détacher. Quand on comprend et tenant et aboutissant d'une influence de l'influence du système d'héritage, des mémoires transgénérationnelles, de tout ce qui s'est passé sur Terre, de l'éducation qu'on nous a donnée, du conditionnement dans lequel on nous a forcé à être, même si que nous avons donné notre accord en tant qu'enfant parce qu'on ne voulait pas être rejeté. Donc c'était une menace, c'était un marchandage. Dès qu'on se rend compte de l'ampleur de la chose, cette réalité, oui, nous l'avons conçue, mais par rapport à des choses qui ne nous appartiennent pas, par rapport à des choses que nous ne sommes pas. Donc, quelque part, il y a cette dualité-là, ce n'est pas véritablement notre réalité, même si c'est nous qui l'avons conçue. Mais ce nous-là, qu'est-ce qui compose ce nous? Donc, vous souhaitez une réalité qui soit beaucoup plus à votre image, d'accord? Comme on dit, hein, l'homme est à l'image de Dieu. Donc, à ce moment-là, votre réalité sera à l'image de votre âme, de la source que vous êtes, d'accord? Et tout ça, eh ben, pour dévierger votre humanité de tout ce qui l'encombre, de tout ce qu'on a encombré votre esprit et tout, pour qu'il puisse être créateur, mais avec librement. Si vous cherchez autant cette liberté, c'est parce que vous êtes trop encombré. Eh ben voilà, vous allez vous désencombrer. Vous allez connaître ce dépouillement. Vous allez continuer ce dépouillement, voilà, en ce mois de janvier. D'accord? Donc, le conseil qui vous est donné ici, c'est de continuer de vivre ce processus qui va monter crescendo, surtout avec les énergies, d'une façon beaucoup plus sereine, parce que vous savez où est-ce que vous allez, vous savez où est-ce qu'on va vous emmener, vous n'êtes pas tout seul, vous allez recevoir des signes, des guidances et des choses comme ça. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps pour qu'il puisse vraiment vivre ce processus au mieux, d'accord? Et moi, je suis contente pour vous parce que ça fait vraiment du bien de se retrouver. Ça fait du bien d'être dans ce qu'on appelle l'authenticité, d'accord? D'être soi-même, tout simplement, avec tout simplement. Voilà, d'accord? Donc, de gros bisous, un excellent mois de janvier, une excellente guérison, bonne continuation de ce processus. À bientôt, à la prochaine guidance. Ange.